الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah le pourvoyeur par excellence. Que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, malgré les bienfaits de leur Seigneur à leur endroit, les humains sont des ingrats. Et Allah de dire, Innal insana li rabbihi lakanut. Certes, l'homme est ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Une ingratitude donc verticale, c'est-à-dire vis-à-vis du Créateur, mais aussi une ingratitude horizontale. Ça sera bien sûr l'objet de notre entretien. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous à plusieurs articulations. L'entretien qui sera consacré, vous l'avez remarqué, à l'ingratitude, mais aussi au cœur de la société et la salmodie des saints, Al-Qur'an al-Karim. Et pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons les versets du noble Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, où nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Amara Soumaré, imam principal de la mosquée Rahama. Il est prédicateur au Cameroun, mais aussi hors de nos frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen. Qu'Allah exact soit-il vous récompense, imam, d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous êtes un invité bien connu sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Il est bien vrai que ça fait une longue période que vous n'êtes pas là, mais le plus important, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Et avec vous, nous allons, Inch'Allah, parler de long en large sur l'ingratitude. Imam, on doit commencer naturellement par la compréhension des expressions. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ingratitude? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mohamed, vous allez poser une question très très pertinente, très importante, qui concerne l'ingratitude. L'ingratitude veut dire de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous avez cité un verset de Surat Al-Adiyat, Allah a géré. On dit Allah ne gère pas, c'est ingrat, il gère qu'avec des choses qui sont grandes. Allah a géré par les chameaux, les cheval et les chameaux.
qui sont en train de faire la guerre sainte. Et après cela, il a juré pourquoi on dit Jawab al-Qasam, il a dit Innal insana li rabbihi lakanud. Certes, l'homme est ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Wa innahu ala dhalika la shahid. L'homme même il est témoin de cela. Il sait qu'il est ingrat. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc l'ingratitude veut dire de ne pas connaître les bienfaits de votre Seigneur sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, Oma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout ce que vous avez, c'est un bienfait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tout ce que vous avez besoin, vous avez demandé à Allah, Allah, il vous avait donné. Les ulama, ils ont dit, est-ce que c'est nous qui avons demandé? Oui, certainement. Les ulama, ils ont dit, ça veut dire que même si on n'a pas demandé, Allah, il sait que nous avons besoin de beaucoup de ni'ma, beaucoup de ses bienfaits, il nous a donné. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardons-nous, il a dit, Ofi anfusikum afala tubsirun. Mohammed, tu regardes depuis la tête jusqu'aux pieds. Allah a beaucoup de bienfaits sur l'homme, les mains, les yeux, la bouche, la langue, et ça, ce sont des choses qui sont apparentes. Les bienfaits cachés qui sont là, qui sont des organes intérieurs, le cœur, les poumons, le pancréas, et ainsi de suite. Voilà, l'homme, il voit tout cela, mais il n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Voilà. Imam, c'est quand même paradoxal, cet être humain qui voit les bienfaits d'Allah exalté soit-il sur lui au quotidien, ces croyants d'ailleurs qui tous les jours prononcent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les meilleures louanges sont à Allah, mais qui curieusement est ingrat. Non. Mohammed, oui, c'est comme ça, comme Allah lui-même a dit, Innal insana li rabbihi lakanud. Il a dit aussi, Innal insana la zalumun kafar. Il est ingrat, mais ça c'est en général. Mais l'homme qui a la foi, qui va contempler, qui va réfléchir, qui va regarder tous ces bienfaits d'Allah, il est reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dû donner les mains. Quand il regarde les gens qui n'ont pas les mains, il dit Alhamdulillah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il va regarder les autres qui sont aveugles, lui, les voyants, il va dire Alhamdulillah. Ça, ce sont des croyants. Mais l'homme qui est là, qui la foi n'est pas croyant, ou bien la foi n'est pas complète, donc il va toujours être ingrat. Imam, vous avez évoqué beaucoup de versets du noble Coran où Allah exalté soit-il dit clairement que les humains en général ne sont pas reconnaissants. Non. Est-ce qu'il y a aussi des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui concerne cette ingratitude. Un jour, le prophète alayhi salatu wa sallam, il était avec les sahaba. Il a plu, il y avait beaucoup de pluie qui est tombée. La pluie est tombée abondamment. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit certes aujourd'hui, dans la matinée, il y a des gens qui sont devenus croyants. Et dans ces matinées aujourd'hui, il y a les autres qui sont devenus ingrats. Ceux qui ont dit la pluie, on a eu la pluie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, c'est un croyant. Mais c'est lui qui, il a dit, le bienfait là vient des étoiles. Jazakumullahu khairan imam, barakallahu fik. Autant donc des versets qui parlent clairement de l'ingratitude, qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Imam, est-ce que les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en a aussi parlé dans les hadiths? Non, le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith, un jour, le prophète, la pluie est tombée abondamment. Le prophète, il a dit certes, nous sommes dans la matinée, nous sommes divisés en deux groupes. Celui qui a dit que la pluie est tombée par la grâce d'Allah, c'est un bienfait qu'Allah nous a donné. Celui-là, c'est un croyant. Et celui qui a dit que ce bienfait-là d'Allah, il a attribué ça aux étoiles, aux astres. Donc celui-là, c'est un ingrat. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et alayhi salatu wa salam, il a dit Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullu. C'est un hadith, le prophète a dit étonnant pour le comportement d'un croyant. Et à chaque fois qu'il a un bien, il remercie Allah. Et à chaque fois qu'il a le contraire, c'est-à-dire le malheur, il va patienter. Donc c'est le contraire. C'est quelqu'un qui est ingrat. S'il a le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est ingrat. Et s'il est frappé par le malheur, il commence à se plaindre et à attribuer ça aux êtres humains. L'ingratitude est donc une réalité dans la vie des humains en général. Imam Amara Soumaré, nous allons à présent aborder la question des causes. Mais qu'est-ce qui cause donc l'ingratitude?
Et cause Mohammed, tout ça, là, c'est le manque de la foi. Manque de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Adkuruni, adkurukum, washkuruni, wala takfuruni. Adkuruni, adkurukum. Quand quelqu'un il a oublié Allah, il n'a pas l'iman, donc Mohammed, c'est directement, il est ingrat, n'est-ce pas? Et Allah a donné beaucoup d'exemples de gens qui sont ingrats, qui ne sont pas des croyants. On prend l'exemple de une ville, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً يأتيها رزقها في كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah il a dit, je donne parabole, une ville qui était là et qui va avoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala par la ration vient quotidiennement et vraiment finalement il est mécrit, il est devenu ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a frappés avec la famine et la peur, la crainte et la guerre. Donc Allah les a frappés de ça. Donc l'ingratitude, ça vient de quelqu'un qui n'a pas l'iman, quelqu'un qui a la foi, donc il est toujours reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous reviendrons pour continuer avec notre thème sur l'ingratitude. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Amara Soumaré, imam principal de la mosquée Rahma, une mosquée historique connue dans la ville de Douala. Imam Amara Soumaré est donc un imam, un enseignant, mais aussi un prédicateur au Cameroun, mais aussi hors de nos frontières. Et nous profitons de l'occasion pour dire salam à tous ceux qui nous regardent hors du Cameroun, qu'ils soient au Mali, au Sénégal, au Rwanda et partout en Afrique et même dans le monde. Imam, aujourd'hui nous sommes en train de parler d'un thème important, l'ingratitude, qui est donc le contraire du remerciement ou de louange qu'on doit adresser vis-à-vis de l'art exalté soit-il. Nous avons déjà abordé la définition ainsi que les causes. Maintenant, nous passons aux conséquences. Les conséquences d'abord ici-bas, avant de parler des conséquences dans l'au-delà. Est-ce que l'ingratitude a des effets d'abord dans la dunya? Non, Mohamed, l'ingratitude, comme vous avez dit, c'est le contraire de gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis un châtiment ici-bas pour ceux qui sont ingrats vis-à-vis de lui et vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis de ses semblables. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah a déclaré que si vous êtes reconnaissant vers mes bienfaits, je vais vous augmenter. Et si vous êtes ingrat, je vais vous enlever et je vais vous châtier. Donc, ça c'est un avertissement très très sévère vis-à-vis de quelqu'un qui est ingrat. Le bienfait d'Allah, vraiment, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il va enlever, il va nous châtier, ça veut dire qu'il peut nous enlever les bienfaits qu'il nous a donnés. Que ce soit les biens matériels, que ce soit les biens, comment on appelle, autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de bienfaits, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si nous regardons de la tête jusqu'aux pieds, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, comme il a dit dans les Saint-Coran, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah il a dit, je vous ai donné mes bienfaits qui sont apparents et ceux qui sont cachés. Tous ces bienfaits-là, on doit être reconnaissant. Si on n'est pas reconnaissant, on est exposé au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas. Il peut nous enlever de cela. Et on peut courir aussi à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai donné l'exemple de cette ville qui était là en paix et en sécurité. Ils reçoivent la ration, la nourriture abondamment. Finalement, ils sont devenus ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala les a frappés. Ça, c'est un exemple. Un exemple aussi de cette ville qu'on appelle Saba. Allah subhanahu wa ta'ala parle de leur histoire. وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلٍ وَخَمْطٍ وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. Voilà cette ville aussi, Mohamed, la conséquence. Allah les a châtiés. Ils étaient là, c'est ce qu'on appelle Saba. C'est un royaume de Saba.
Ils étaient là, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné un jardin, des jardins, et ils ont tous les fruits, ils ont tous les, comment on appelle, végétables. Et Mohamed, avec tout cela, ils sont devenus ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a enlevé tout cela, il les a châtiés, il les a donné un autre jardin qui n'a pas de fruits et qui ne produit rien. Et finalement, ils sont obligés de souffrir pour avoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a octroyés. Donc voilà une conséquence. Et aussi, troisième exemple, c'est l'homme riche qu'on appelle Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné les bienfaits comme il a dit dans le Coran. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaqa alayhim fa'ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné toutes les sortes de bienfaits, toutes les sortes de biens. Finalement, il est ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il a enlevé. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah dit, je suis revenu, j'ai enlevé tous ces bienfaits, je les châtié en l'engloutissant dans la terre. Donc voilà quelques exemples, Mohamed, pour ne pas être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle mauvaise destinée, d'abord ici-bas, pour les ingrats. Qu'Allah soit nous en préserve. Imam, nous allons aussi aller au-delà pour parler des conséquences dans l'au-delà. Certainement, les conséquences dans l'au-delà sont aussi néfastes et terribles pour ceux-là qui sont ingrats vis-à-vis de leur créateur. Non, les conséquences, comme on a dit, c'est que nous avons parlé tout à l'heure pour les conséquences, les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas. Et dans l'au-delà, exactement la même chose. Quand quelqu'un il est ingrat, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui châtier dans l'au-delà un châtiment très dur, car l'ingratitude, et les ulama, ils ont dit, ça fait partie des grands péchés. Donc nous tous, on connaissait que les péchés sont divisés en deux catégories. Les petits péchés, Allah peut pardonner par notre demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les grands péchés, si nous sommes morts, Allah ne nous a pas accordé son pardon, on sera châtié. Le châtiment de l'au-delà, c'est quoi? C'est l'enfer. Et l'enfer, Mohamed, c'est terrible. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des châtiments de l'au-delà. Imam, lorsqu'on vous écoute parler de l'ingratitude, on comprend très vite que c'est une attitude, que c'est à l'intérieur du cœur. Mais est-ce que ça peut aussi se manifester, l'ingratitude, Imam? Bien sûr, Mohamed. Vous savez, le cœur, ça reflète aux actions. Le cœur, c'est comme un miroir. Donc, tout ce qui est dans le cœur, c'est ça qui va être apparent dans les actions. Donc, si on n'est pas reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, on est sourd, Mohamed, on est comme un ami. On ne peut pas parler de ses bienfaits. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. L'ingrat, il ne veut même pas remercier Allah, il ne veut pas parler de ses bienfaits d'Allah et oublier les bienfaits de ces créatures qui lui ont octroyé. Donc tout cela, c'est quelque chose, parce que c'est le cœur qui est malade. L'ingrat, ce sont des gens qui ont un cœur qui est malade. Comme les munafiqin, Inch'Allah, on va parler de ça un autre jour. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit fi qulubihim marad, c'est pas une maladie qu'on peut aller à l'hôpital pour se soigner, c'est une maladie dans le cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ala inna fil jasadi mudgha, idha saluhat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Donc une fois que le cœur est en panne, le cœur a des problèmes, donc c'est certainement directement ça va apparaître sur les actions. Il suffit, Imam, aujourd'hui de jeter un coup d'œil dans notre environnement autour de nous pour remarquer qu'il y a beaucoup de gestes d'ingratitude, des gens qui se plaignent parce qu'à l'exalté soit-il a envoyé la pluie, des gens qui se plaignent de telle ou telle autre chose, Imam. C'est aujourd'hui fréquent. Mais bien sûr, l'ingratitude aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est partout, ça manifeste de plusieurs façons. L'ingratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah, par exemple, nous mangeons, Allah nous a donné à manger, il y a des autres qui n'ont pas à manger. Nous mangeons jusqu'à Mohamed, on va jeter la nourriture dans les poubelles. Mais ça, c'est l'ingratitude. Et aussi l'environnement. Allah il nous a donné de vivre dans un environnement sain, un environnement propre, mais nous voyons comment nous sommes en train de dégrader l'environnement. Allah il nous a gracifié, Mohamed, comme tu as dit tout à l'heure. Allah il nous a envoyé la pluie comme ici, voilà, il y a la pluie tout le temps. Mais quand nous parlons dans des pays de désert, c'est là il souhaite la pluie, il ne doit pas. Donc tout cela, c'est l'ingratitude vis-à-vis des ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ingratitude
verticale, l'ingratitude vis-à-vis d'Allah exalté soit-il. Mais imam, est-ce qu'on peut aussi parler de l'ingratitude vis-à-vis des êtres humains, des gens qui vous font du bien, mais à la fin, vous n'êtes pas reconnaissant? Bien sûr, Mohamed, ça c'est fréquent aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, pour faire le bien, tu vas réfléchir 2 fois. Mais quand c'est un croyant, quand tu fais des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne regardez pas tout ça aujourd'hui. Parce que, Mohamed, tu vois, les gens sont ingrats vis-à-vis de leur Seigneur qui les a créés, qui les a fait tout. Mais pourquoi pas, il ne peut pas être ingrat vis-à-vis des êtres humains. Hein, c'est pour ça qu'il est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Mala yashkurin nas, la yashkurillah. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers des hommes, il n'est pas aussi reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, les ulama disent pourquoi. Ils ont dit, mais pourquoi on a dit quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers les hommes, il n'est pas reconnaissant envers Allah? Ils ont dit parce que le bienfait que l'homme te fait, ça fait partie des bienfaits d'Allah. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers l'homme, ça veut dire que vous n'êtes pas reconnaissant envers les autres. Ils ont dit le bienfait de l'homme, c'est petit par rapport au bienfait d'Allah. Si tu n'as pas reconnu les petits, comment tu vas reconnaître les grands? Donc ça, c'est automatique, Mohamed. Aujourd'hui, on voit partout, que ce soit sur les plans, comment on appelle, les sociétés, les pays, on a beaucoup de bienfaits qui viennent de nos gouvernements, nos grands frères, nos petits frères, nos parents. Et tout ça aujourd'hui, Mohamed, nous ne sommes pas reconnaissants parce que pourquoi? Je vous ai bien dit, il y a un problème, c'est un problème de la foi. Une fois que le cœur a diminué, la foi a diminué, la foi n'est pas arrivée à un degré, tout cela, ça va apparaître sur nos actions. Ingratitude vis-à-vis de nos dirigeants, ingratitude vis-à-vis de nos voisins, ingratitude vis-à-vis de nos frères, de nos imams, ingratitude des imams aussi vis-à-vis des maris. Parce que je dis, lorsqu'on entre dans nos foyers, lorsqu'on voit des tensions dans nos foyers aujourd'hui, ce que des femmes disent à leurs hommes, on remarque très clairement qu'il y a un problème d'ingratitude. Bien sûr. Mohamed, ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour, il a dit qu'il est parti au paradis. Il a vu l'enfer plutôt, il a vu la majorité des gens qui sont là-bas sont des femmes. Et finalement, une femme a posé la question, pourquoi? Il a dit, la takfurna l'ashira. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes ingrat vis-à-vis de votre famille. Mohamed, aujourd'hui, tu vois, si nous comparons notre vie aujourd'hui avec la vie des gens qui nous vivaient avant, nous avons vu que nos femmes, ils sont dans le paradis, sur la terre. Tu es là à la maison, et Mohamed, tu as le frigo, tu as la cuisine, tu as un sac de riz, tu as un bidon de l'huile, tu as tout. Tu as la télé, tu as les fauteuils, tout ça. Oui, tu as le domestique, tu ne fais rien. Nos parents, nos mamans, ils n'avaient pas tout ça aujourd'hui. Mais tu vas attendre tous les jours, surtout à travers des réseaux sociaux. On dit que nous, on n'a pas fait notre droit. Mon mari ne me considérait pas, mon mari n'a pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Mon mari ne fait rien pour moi. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Souvent, Mohamed, ça me fait mal quand je vois une femme venir me voir. C'est fréquent. Une femme qui n'avait rien, il était diminué. Et une fois qu'il a marié, l'homme, il a des moyens, l'homme, il a fait tout. Un jour, il a eu des mauvais amis, commencé à lui conseiller, il faut réclamer ça, il faut réclamer. Finalement, il va discuter avec son mari et à la fin de dispute, il dit que je vais demander le divorce, Mohamed. Ça, c'est fréquent dans notre société aujourd'hui. Qu'Allah exalté soit-il nous accompagne, il faut donc un retour vis-à-vis des enseignements d'Allah exalté soit-il et de son messager. Imam, la situation est ce qu'elle est, elle est peu réjouissante lorsqu'on essaie un peu de regarder ce qui se passe dans nos foyers, dans nos quartiers, parfois même dans nos mosquées. Comment donc faire, Imam, pour changer la donne? Comment faire aujourd'hui pour combattre l'ingratitude? Mohamed, pour faire cela, comme vous avez dit, il faut le retour. Comme Imam Malik a dit, La yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Quand on voit les premiers, les sahaba ridwanullahi alayhi tabi'in, ils sont bien dans leur vie, mais ils n'avaient pas tous ces soucis, ils n'avaient pas de problèmes. Pourquoi nous avons des soucis dans nos sociétés, dans nos foyers? Parce que nous sommes éloignés de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes éloignés des pratiques du Coran, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons que ça change, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il faut que nous venions, Mohamed. Il faut que nous revivons l'islam. Nous devons changer, nous réformons.
notre façon de vie vis-à-vis dans l'islam, et on doit retourner aux sources, aux deux sources, comme là, alayhi salatu wa salam, il a dit, inni taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Si nous voulons vivre en paix, nous voulons vivre vraiment comme on appelle dans le bien, il faut que nous revenons aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous reviendrons juste après. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir l'histoire de notre Père, le Père de l'humanité, le prophète Adam alayhi salam. Son histoire commence par un dialogue entre Allah tabaraka wa ta'ala et les anges. L'histoire est contée dans la sourate al-Baqarah, sourate 2, à partir du verset numéro 30, où Allah tabaraka wa ta'ala il dit: Wa idh qala a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Allah tabaraka wa ta'ala il dit: et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire. Et les anges dirent: vas-tu y placer quelqu'un qui va répandre la corruption et faire couler le sang, alors que nous sommes là à te glorifier, à te sanctifier? Allah tabaraka wa ta'ala dit: certes, je sais ce que vous ne savez pas. Abdullah ibn Omar rapporte que les anges ont posé cette question à Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'ils savent que les génies avaient peuplé la terre 2000 ans avant la création d'Adam, et ils avaient répandu la corruption, ils avaient fait couler le sang. Allah les a envoyé une armée d'anges qui les a chassés vers les îles au milieu des mers. Et puis, Allah répondit aux anges: certes, je sais ce que vous ne savez pas. Puis, Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses. Puis, il présenta les choses aux anges. Il leur dit: informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques dans votre prétention d'être plus méritant que Adam. Et les anges répondirent: gloire et pureté à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Puis Allah demanda à Adam de les informer. Il dit: ô Adam, informez-les des noms de ceux-là. Et lorsque Adam eut les informés, Allah tabaraka wa ta'ala dit: ne vous avais-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je connais ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Allah tabaraka wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans la forêt, il sait ce qu'il y a dans la terre. Allah, il sait ce qu'il y a dans l'eau, il sait ce qu'il y a sur la terre. Allah, il sait ce qu'il y a dans les cieux, il sait ce qu'il y a sur la terre. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Allah, il sait tout. C'est ainsi que s'arrête l'histoire d'aujourd'hui, et nous allons continuer dans la prochaine émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous étions dans l'histoire de notre père Adam alayhi salam. Allah a honoré Adam en le créant par sa propre main et en l'enseignant les noms de toutes choses. Puis Allah demande aussi aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam comme signe de respect pour sa nouvelle création. Tous les anges se sont prosternés, à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit que Iblis n'a jamais été un ange. Et il est aussi rapporté des autres que Iblis
aurait été un prisonnier parmi les génies qui auraient habité la terre il y a 2000 ans avant la création d'Adam alayhi salam et qui auraient été chassés par cette armée d'anges qu'Allah a envoyée sur eux. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Et quelque temps plus tard, le diable est venu les tromper en leur disant que: ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité ou bien le royaume impérissable? Et il dit aussi que si votre Seigneur vous a interdit cet arbre, c'est tout simplement pour que vous ne deveniez pas des anges et aussi pour que vous ne soyez pas immortels. Quand les deux eurent goûté de cet arbre-là, leur nudité devint visible et ils se sont mis à s'attacher les arbres du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala les appela, il leur dit: ne vous avais-je pas dit de ne pas vous approcher de cet arbre? Ne vous avais-je pas prévenu que le diable serait votre ennemi juré? Ils dirent: ô Allah, nous avons certes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous fais pas miséricorde et que tu ne nous pardonnes pas, nous serions certes du nombre de perdants. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Puis Adam demanda pardon à son Seigneur et il obtint donc ce pardon de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et notre prophète Adam a été pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah les demande de descendre sur la terre et d'y habiter, et que tous seront ennemis les uns les autres. Et c'est ainsi que Adam habita la terre et fonda donc sa descendance que nous voici aujourd'hui sur la terre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est ainsi que finit l'histoire de notre prophète Adam alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. C'est la suite de votre émission Victime de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes honorés d'être en compagnie avec Imam Amara Soumaré, imam principal de la mosquée Rahama, un prédicateur historique dans la ville de Douala, mais aussi hors. Notre imam, depuis le début de cette émission, nous a rappelé la parole d'Allah exalté soit-il, ainsi que les dits de son messager sur l'ingratitude. Le contraire de l'ingratitude, imam, c'est la gratitude. L'islam nous met en garde contre cette maladie, l'ingratitude, et nous encourage donc à la gratitude, au remerciement d'Allah exalté soit-il. Imam, certainement, la gratitude ou à shukr a une valeur énorme auprès d'Allah exalté soit-il. Non, Mohamed Ashukr, c'est-à-dire la gratitude, ça c'est une valeur prophétique, c'est une valeur de tous les prophètes alayhi salam. On prend l'exemple de Suleiman alayhi salam. Il a remercié Allah à plusieurs étapes. Suleiman, c'était un prophète, Mohamed, à la fois un roi et un homme riche. Voilà tous les bienfaits d'Allah qui sont accomplis. Qu'est-ce que Suleiman a dit dans le Saint-Coran? Allah a dit: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Et après cela, Suleiman alayhi salam, Allah lui a enseigné comment on appelle les paroles des oiseaux et les paroles des fourmis. Un jour, Suleiman, il était avec ses soldats, ses militaires. Ils sont en train de marcher et arriver dans un trou de fourmis. Il a un fourmi, leur chef les a demandé de rentrer parce que Suleiman est en train de venir avec son armée, sinon il va les piétiner, il va les écraser. Quand Suleiman entend les paroles de fourmis comme ça, Mohamed, ça c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Il a remercié Allah. C'est pour ça qu'Allah il a dit: وقال يا أيها النمل حتى أتاه إلى وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. La connaissance,
d'être roi, d'être toi. Il est remercié Allah, il est reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il connaît que c'est être reconnaissant vers Allah, c'est a beaucoup de vertus et a beaucoup de fruits. Et voilà, il a dit Aouzi'ni ana ashkura ni'mataka allati an'amta wa ana amala salihan tarda. Oh Allah, il faut m'inspirer. Comment je vais te remercier? Pour connaître seulement Mohammed, une de ces ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de connaître les paroles de ses fourmis. Ça c'est un. Deux encore, Suleiman, une fois qu'il y avait dans son armée aussi, il y avait un espion, un oiseau espion, Hudhud. Suleiman l'a absenté, mais Suleiman l'a promis que si il est venu sans m'amener aucune preuve de son absence, je vais les châtier. Finalement, les oiseaux arrivent et il dit que j'étais dans un royaume qui est le royaume de Saba. Il a informé ce qu'il a vu là-bas. Suleiman voulait connaître la réalité de ce qu'il a dit. Bon, finalement, en bref, Mohammed, il a demandé qu'on amène le trône de ces rois devant lui plus rapide possible. Les autres ont dit que je vais amener entre 3 heures, 4 heures de temps. Mais il y avait un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une connaissance immense des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Finalement, il a dit que moi, je vais l'amener dans un clin d'œil. Mohamed, regardez. Quand il a vu le trône de Belkis devant lui, qui prend aujourd'hui Mohamed, peut-être si on est dans l'avion, on peut faire 3 heures, 4 heures de temps. Mais finalement, dans un clin d'œil, il a amené le trône de, comment on appelle, Balkis, qu'on appelle la reine de Saba. Quand Suleiman a vu cela, Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur. Waman shakara fa innama yashkuru nafsi. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Il dit, ça c'est la grâce d'Allah, ça c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il me prouve si je peux être reconnaissant ou bien je peux être ingrat. Quiconque qui est reconnaissant, il a fait reconnaissant à lui-même, il sera rétribué d'une grande récompense auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Et quiconque qui est ingrat, il a fait ça pour lui-même et il sera châtié. Et ça, c'est seulement. Si on veut partir encore un troisième exemple, Mohamed, on prend ces prophètes qu'on appelle Luqman, c'est un prophète noir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je lui ai donné beaucoup de sagesse. La même chose, il a déjà donné la sagesse à ses Luqman. Luqman, il a conseillé son enfant. À tout ça, Mohamed avait à la fin. Et tous ces prophètes, alayhi salam, ils étaient reconnaissants. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, son épouse Aïcha, radiallahu anha, il a dit, j'ai vu le prophète en train de prier jusqu'à les pieds sont gonflés. Je dis, mais prophète, comment tu fais jusqu'à les pieds sont gonflés? Il a dit, mais Aïcha, Allah, il a fait ses grâces à moi, parmi lesquelles il a pardonné tous mes péchés intérieurs et extérieurs. Et intérieur et ce qui va venir à l'avenir, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, Allah m'a pardonné cela. Donc c'est pour ça que je suis en train de prier pour être reconnaissant. Donc la reconnaissance a beaucoup de valeur. Les prophètes ont compris, alayhi salam, et ils sont notre guide, notre modèle, Mohammed. Nous aussi, nous devons être reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah qui sont multiples. Et je vais vous donner un autre récit. On dit qu'il y avait un savant. Un jour, un homme est venu se plaindre vers lui que lui n'a rien. Lui n'a rien, il est démuni, il n'a rien. Le savant lui a posé la question, est-ce que tu n'as pas deux mains? Il a dit, bien sûr. Il a dit, est-ce que les deux mains là, tu veux qu'on te coupe, on t'enlève ça pour te donner 10 000? Il dit, non, jamais. Il dit, 2 pieds, tu as ça. Il dit, est-ce que tu veux qu'on te coupe ça pour qu'on te donne 10 000? Il a dit, non. Il a dit, tu as 2 yeux. Il a dit que tu veux qu'on t'enlève pour qu'on te donne 10 000? Il a dit, non. Donc il a cité au moins 5 choses. Il a dit, finalement, il a dit à l'homme, mais voilà, comment tu te plains que tu n'as rien? Voilà tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, qui est presque plus de 5 000, et toi tu dis que tu n'as rien, qui dépasse les valeurs de 5 000. Comment? Donc, comment l'homme doit être, il se plaint tout le temps qu'il n'a pas, on doit être reconnaissant de ce qu'Allah nous a donné, tabaraka wa ta'ala. Les exemples sont donc légion, Imam Amara Soumaré, à vous écouter. Autant d'exemples dans la vie des prophètes et des messagers qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autant d'exemples dans la vie des meilleurs des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des exemples aussi qu'on peut tirer dans la vie des compagnons ainsi que de nos prédécesseurs pieux. Imam Amara Soumaré, ils sont nombreux, nos téléspectateurs qui nous regardent à cet instant précis. S'il fallait leur dire d'une manière pratique, comment être reconnaissant vis-à-vis de leur Seigneur, que diriez-vous? Alhamdulillah, Mohamed, mes conseils pour mes frères et sœurs, vraiment, il faut qu'on soit reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure.
Allah il a dit Ofi anfusikum afala tubsirun. Mohamed, j'étais en séminaire, j'étais invité à une conférence au Soudan. Je prends ces exemples tous les temps qu'on doit être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est parti là-bas, on nous avait visité un hôpital. Dans cet hôpital, j'ai trouvé plus de vingtaine de personnes qui sont de maladies qu'on appelle dialyse. Après, je me suis approché d'un savant, un docteur. Je lui ai posé la question de m'expliquer qu'est-ce que c'est le dialyse. Il m'a dit le dialyse, c'est une maladie qui, si tu étais atteint de cette maladie, donc tu es incapable, c'est-à-dire les reins, ils sont incapables de raffiner, de nettoyer votre sang. Car Allah il nous a donné les reins là, qui nettoient notre sang 6 fois par jour, au moins 6 fois par jour. Mohamed, quel ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'homme. L'homme, vraiment, il faut connaître Allah à sa juste valeur. Les reins seulement, Mohamed, qui raffinent notre sang 6 fois par jour. Si ces reins-là est tombé en panne, tu connais Mohamed, on a un frère qui vient de mourir, un frère guinéen. Il avait ces problèmes-là. 3 fois par semaine, ou bien 1 fois par semaine, tu devais à l'hôpital général pour qu'on te lave ton sang là. C'est payant, Mohamed. Non seulement c'est payant, c'est fatigant. C'est douloureux. C'est douloureux. Donc voilà les conseils que je donne à mes frères. Quand nous regardons les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur nous, vraiment, on ne peut pas énumérer Mohamed. C'est beaucoup. Donc il faut qu'on soit reconnaissant. Il ne faut pas qu'on soit ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de ses créatures. Imam, être reconnaissant, c'est une attitude, c'est un comportement, mais c'est aussi des paroles. C'est peut-être dire Alhamdulillah. Les ulama, ils ont dit, c'est-à-dire à Shukr, c'est à trois catégories, 3 niveaux. Quand on dit Alhamdulillah, ça c'est avec la bouche. Ça, ce n'est pas reconnaissant. Vrai reconnaissant, c'est quoi? D'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche, qui est Alhamdulillah, et d'être reconnaissant par Allah par les actes. Hein? Allah t'a donné les biens, Mohamed. Il faut participer à construire des mosquées, à construire des hôpitaux, à construire financer des radios islamiques. Mohamed, les bienfaits qu'Allah t'a donné là. Voilà, tous alunna yawma idhin naïm. C'est ni'ma qu'Allah t'a donné. Ce n'est pas seulement dire Alhamdulillah, tu fais un petit geste, dire Alhamdulillah. Non, il faut qu'on voit ça dans tes actions. Faut travailler. C'est ça qu'on appelle ashukr. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les Saint-Coran, وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Il a écrit après, il a dit i'balu ala Daoud shukra. Donc les ulama ils ont dit travaille si Allah t'a donné vraiment comme tu es journaliste, Allah t'a donné la sagesse, il t'a donné les moyens de parler. Donc ton shukr Mohamed, c'est pas de dormir à la maison, d'écrire. Non, il faut parler sur la société. Quelqu'un qui a des moyens, Allah il a donné les moyens. Ton shukr c'est quoi? C'est de montrer ces ni'ma là, ces ni'ma qu'Allah t'a donné par les actions. Participer aux actions sociales, participer aux œuvres sociales, aider les gens, construire des mosquées, participer au financement des radios islamiques ou bien de livres islamiques et de tout ce qui peut promouvoir l'islam. Donc ça c'est une partie aussi. Troisième, il faut reconnaître dans le cœur que c'est un bienfait qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ces 3 choses. Remercier avec la bouche, avec les actions et avec le cœur. Donc c'est ça qui est le vrai gratitude vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de ses créatures. À bon entendeur Salih, qu'Allah exalté soit-il, nous mettons parmi les reconnaissants Imam Amara Soumaré. L'émission touche véritablement vers sa fin, mais avant de prendre votre dernier mot, je voudrais quand même vous demander quels sont les fruits de Ashukr, les remerciements, la gratitude vis-à-vis d'Allah, exalté soit-il. Que gagne-t-on lorsqu'on est reconnaissant des bienfaits d'Allah, exalté soit-il sur nous? Mohamed, le bienfait de Shukr, comme j'ai dit, le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les Saint-Coran, et bien qu'Allah vous a donné, si vous êtes reconnaissant, Allah va augmenter. On voit des gens qui sont là, qui sont en train de remercier Allah par la bouche et par les actions sociales.
Et on voit tous les jours Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, Allah les augmente. Au contraire, on voit les gens qui refusent de participer à ces actions sociales. Allah les châtie par tous les moyens. Il les amène les maladies, des difficultés, des problèmes. Donc tout cela c'est ça. Donc le premier d'abord, pour être ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier fruit c'est quoi? Allah il va augmenter votre bien qui vous a octroyé. Deuxièmement, vous allez voir encore l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce que nous faisons ici, Mohamed, c'est d'avoir un agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, wa in tashkuruhu yarda lakum. Si vous êtes reconnaissant vers moi, je vais vous, comment on appelle, agréer. Je vais accepter. Ça veut dire, je vais agréer toutes ces actions que vous allez faire, la prière, les saumes, les zakats, et la hajj, et ainsi de suite. Et ensuite, Mohamed, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va vous faire aimer par les gens. Parce que toute chose c'est dans la main d'Allah, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, les cœurs des hommes sont dans les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils changent comme il veut. Donc on dit que si tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va amener les hommes automatiquement et il va vous aimer. Donc être reconnaissant a des fruits ici-bas et dans l'au-delà. Mohamed, pour finir, voilà, on dit on doit être reconnaissant, c'est très très important parce que Allah lui-même, son nom c'est parmi les reconnaissants. Shakur. Allah dit dans plusieurs fois Shakur. Et deux encore, pour être reconnaissant, c'est un comportement de tous les prophètes alayhi salam. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le surat al-Isra, il a parlé de nous, il a dit innahu kana abdan shakura. Shakur, dans la langue arabe, on dit fa'al, ou mifa'al, ou fa'ul. Il n'est pas reconnaissant, un petit seulement, il a dit c'est un grand reconnaissant de tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète alayhi salatu wa salam, lui-même, il était reconnaissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en train de prier, les pieds gonflés. La fin, il a dit pourquoi tu fais? Il a dit afala akuna abdan shakura. Pourquoi je ne dois pas être comment on appelle, un serviteur reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est être reconnaissant. Maintenant, c'est pas beaucoup de gens. On doit être parmi ces minorités parce qu'Allah dit wa qalilun min ibadiya shakur. Peu de gens qui sont reconnaissants. Donc quand Allah dit peu de gens, Mohamed, les peu là, minorité là, on veut toute la majorité, les minorités là, on doit être parmi ces minorités pour être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait parmi les gens qui sont reconnaissants. Amin, souma amin, imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour votre reconnaissance en tant qu'imam, en tant que prédicateur. Votre reconnaissance, c'était aussi d'accepter notre invitation et d'être là sur ce plateau pour partager avec notre spectateur ce qu'Allah exalté soit-il vous a appris, vous les hommes riches. La reconnaissance vis-à-vis d'Allah consiste aussi à partager ce qu'Allah vous a donné comme bien. La reconnaissance, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça doit être au quotidien dans notre vie. Face à l'ingratitude, l'islam prescrit la gratitude, la reconnaissance. Ashukr, alhamdulillah. Les meilleures louanges sont à Allah. Imam Amara Soumaré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant de partir, peut-être vous allez vous adresser à nos téléspectateurs. Un dernier conseil, un dernier mot. Non, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes derniers conseils, Mohamed, ces pandémies qui a angoissé l'humanité tout entière. Nous, les religieux, nous avons notre mot à dire. Nous devons changer nos comportements, Mohamed. Parce que nous, on voit que tout ce qui est arrivé, ça peut être causé par les hommes, mais nous, on voit les conséquences qui viennent aussi, c'est comme un châtiment qui vient de notre Seigneur, il est fâché contre nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah ne veut pas de mal pour nous. Mais il veut que si quelque chose arrive, on se retourne vers lui, on lui demande le pardon. Nous devons multiplier la prière. Certes, vraiment, nos autorités, nos responsables nous ont vraiment incité, ils nous ont conseillé de prendre beaucoup de précautions, parmi lesquelles les masques et le lavage des mains. Tout cela, la maladie n'est pas encore finie. Nous devons toujours, respecter les paroles de nos dirigeants, nos autorités, surtout nos dirigeants qui sont concernés, les autorités sanitaires. Donc, cela. Et aussi, nous devons aussi multiplier beaucoup de prières, pour nous. Et nous devons aussi vraiment aider nos dirigeants à prêcher la paix et la cohabitation, le vivre ensemble. Même ça, ce sont des choses qui sont chères pour l'islam, car s'il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la tranquillité, Mohamed,
c'est difficile de vaquer à nos évacuations. Nous avons le prophète alayhi salatu wassalam à Médine, il a vécu avec les Yahoud, il a vécu avec les Juifs, il n'y avait pas aucun problème. Des fois même, il s'est fait des crédits, le prophète il est mort, il avait pris quelque chose chez un Juif, comme il a laissé son gilet anti-balle comme des garanties. Donc tout cela, Mohamed, pour que notre vie soit une vie agréable, tranquille, nous devons se comporter comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, et nous prions qu'Allah fasse que tous ces maux, tous ces troubles, toutes ces difficultés qui sont dans le monde, qu'Allah nous épargne et qu'Allah nous donne la santé et la prospérité. Amin, Souma Amin Imam, qu'Allah nous accorde la santé, le bonheur, la prospérité ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous retenons de cette émission que l'homme est ingrat vis-à-vis de son Seigneur en général. Innal insana rabbihi lakanud. Il faut donc faire attention à ces virus. À la place de l'ingratitude, il faut donc cultiver la gratitude. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les meilleures louanges sont donc à Allah. La gratitude qui doit donc se manifester dans la parole, mais aussi dans nos actes au quotidien. La gratitude aussi dans le cœur. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوداع